le frère Elie, chaque fois qu'il fait, dans le monde du journalisme, on dirait quand il fait son éditorial, il pénètre toujours dans ma pensée comme si nous nous étions concertés. Mais rassurez-vous, on ne s'est même pas vu, on ne s'est même pas concerté. Et c'est ça, la force de Dieu. Et depuis plusieurs mois, j'étais en train de réfléchir sur la justice et la vérité de Dieu. Parce que c'est bien, hein, nous disons tous, Dieu est vrai, Dieu est juste, il n'a pas d'impartialité. Mais comment nous comprenons cette justice? Et m'est arrivé à l'esprit de voir un peu le verset de Romains, l'épître de Paul aux Romains, qui dit mais les manifestations de Dieu, il faut les voir en face de nous, hein, par sa création. Je paraphrase, je ne lis pas le verset. Il faut les considérer comme tels. Donc, si à partir de là, tu ne peux pas reconnaître Dieu, c'est que tu es inexcusable. C'est ce que dit la Bible. Et je me suis mis à... Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Comment? Je ne comprends pas. Et une voix m'a dit, mais regarde un peu dans ton domaine que tu as étudié, toi. Je me dis, oui, mais ça n'a rien à voir. Et je me suis penché vers la constitution sociétale un peu humaine. Ça paraît bizarre, hein? Et il y a juste 2 semaines, personnellement, j'ai dit oui, quand nous regardons autour de nous, vraiment nous pouvons voir à travers les manifestations de Dieu, sa vérité et sa justice. Et dans mon église, par 2 fois, j'ai prêché sur ce sujet et j'ai dit, aujourd'hui, oui, nous lisons tous la Bible, mais j'ai à apprendre aussi à chacun de mes compatriotes, à chacun de mes frères et sœurs dans l'église, dans la manière où ils vivent leur foi. Et j'ai des choses, moi aussi, à apprendre d'eux. Donc j'ai des choses à apprendre de Jean-Bernard, j'ai des choses à apprendre de Seb, de frère André, etc., de frère Jean-Marie. Nous avons des choses à apprendre. Parce que nous sommes guidés par la Bible. Mais c'est la pratique aussi qui nous forme. Et vous savez, à quoi je suis arrivé? Ce n'est pas le but de mon message, mais c'est une introduction que je fais. En fait, quand j'ai regardé, parce que moi j'ai étudié les forêts, donc j'ai fait la biologie, j'ai fait la génétique, dans le cadre de mon domaine. Alors j'ai pris la génétique humaine, j'ai pris la génétique des arbres et des plantes. Je me suis rendu compte que c'est exactement la même chose. Rien ne change. Les arbres ont les pères et les mères. Ils ont des grands-pères et des grands-mères. Ils ont des jumeaux. Ils ont des demi-frères. Donc, celui qui est né d'une mère là-bas, d'un père là-bas. Ils ont des pleins frères. C'est comme ça qu'on les appelle, ce qui est des frères consanguins. Ils ont des albinos, comme nous des albinos. Ils ont aussi des stériles, tout. Je dis, mais oui, mais effectivement. Mais voilà la vérité, la justice de Dieu qui se manifeste sur toute sa création. J'ai pas trop étudié la génétique des animaux, même si, bon, nous dans les forêts, les animaux, on les étudie dans le cadre de la zoologie, pas dans le cadre de la génétique, ça c'est peut-être les vétérinaires qui le font. Mais je suis certain que c'est la même chose. Et ça, c'est la puissance de Dieu. Et donc, mon message d'aujourd'hui, je voulais parler de la vie
dans la mort, ou bien la nouvelle naissance, en d'autres termes. Parce que la nouvelle naissance, à mon sens, beaucoup nous disons, oui, je suis né de nouveau. Je suis né de nouveau, oui, je crois. Mais moi, je pense que la nouvelle naissance est une démarche que nous devons avoir à tout moment. À tout moment. Et cette nouvelle naissance, nous la construisons au travers de la parole qui nous a été léguée et qui nous est enseignée. Et justement, c'est dans la lecture de la parole qu'au fur et à mesure, nous avons la révélation, qui elle aussi, elle est dynamique. C'est-à-dire que hier, je lis le même texte. Aujourd'hui, je le relis. Je comprends d'autres choses que je ne comprenais pas hier. Et au fur et à mesure, spirituellement, j'évolue dans la compréhension. Donc, le verset de référence que j'ai pris pour mon message, c'est Jean 3, les versets 7 et 8, qui nous disent, dans la version Louis II, « Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. » Le verset 8 dit, « Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. » Donc, on peut facilement faire le parallèle ou la liaison que la nouvelle naissance est une naissance spirituelle. Alors, vous conviendrez avec moi que l'acte fondateur de notre foi, c'est la traversée de la mer Rouge. C'est l'acte fondateur. Nous disons souvent que l'axe fondateur, c'est la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Ce n'est pas faux. Mais Jésus-Christ est venu accomplir l'acte fondateur qui est dans... C'est pourquoi on dit que Jésus, c'est la Pâque. Mais la Pâque a été décrétée à la traversée de la mer Rouge. Et le mot, le mot anglais traduise bien la Pâque. En anglais, on dit « Passover ». C'est-à-dire passer de l'autre côté. C'est comme ça qu'on traduit la Pâque en anglais. En hébreu aussi, le mot, il est très bien. Pessa. C'est-à-dire aller au-delà, aller de l'autre côté. Donc tu laisses l'ancien, tu vas dans le nouveau. Donc c'est le début de la nouvelle naissance. Lorsque les enfants d'Israël, conduits par Moïse et Aaron, traversent la mer Rouge pour partir, ils prennent le territoire que Dieu leur a ordonné. Ils distribuent les terres. Ils organisent la société. Ils dictent les lois selon que Dieu les a ordonnées. Moïse a laissé un message avant qu'il se sépare de son peuple. Et nous pouvons le voir dans Deutéronome 4, les versets 5 et 6. Voilà, il est écrit ceci dans la Bible. « Voici, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances, comme l'Éternel, mon Dieu, me l'a demandé, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez entrer en possession. » Donc Moïse n'est pas rentré dans la terre promise, mais c'est Josué qui a pris le relais pour les faire entrer. Mais il dit ce commandement. Et il poursuit. Il dit, vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront, cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent.
Retenez bien ces deux mots. C'est votre sagesse et votre intelligence. Lorsque nous vivons, qu'est-ce que nous recherchons? En fait, dans la vie, nous voulons bien vivre. Il ne faut pas non plus se le mentir. Tous nos actes, toutes nos pensées sont orientés vers le bien-être. Moi, c'est pareil. On veut bien avoir une belle voiture, on veut avoir une belle maison, on veut manger très bien à sa faim, on veut être bien habillé, on veut être en bonne santé, on veut tout ce qu'on veut. C'est ce que nous recherchons tous. Et c'est ce que Dieu nous a donné à tous. Mais ça dépend de la manière dans laquelle nous nous l'approprions. Souvenez-vous que nous n'avons pas reçu un témoignage, comme disait mon frère, un témoignage de timidité. Mais c'est dans la puissance que Jésus-Christ est venu et qu'il nous a donné le Saint-Esprit, qui est au-dessus de tout. Et donc souvent, dans cette recherche justement du bonheur, se mêler à l'autosuggestion, se mêler à la peur, à la crainte de la souffrance, et parfois à faire abstraction de cette puissance que Dieu nous a donnée et nous a léguée. Sciemment ou par ignorance, c'est possible. Je ne porte pas un jugement. Mais est-ce que cela devait être ainsi? Non. La Bible nous dit aussi, vous voyez que lorsque le peuple d'Israël devient esclave en Égypte, pourquoi ils sont allés en Égypte? C'est parce qu'ils recherchaient le bonheur. Souvenez-vous de ce que dit la Bible. Souvenons-nous. C'est que la famine commençait à sévir et ils se sont rendus compte qu'en en Égypte, il y avait du blé. Donc Jacob va envoyer ses enfants, il dit, mais au lieu de traîner, à déambuler ça et là, allez-y acheter du blé en Égypte. Mais le précurseur de ce mouvement, c'est que par jalousie, donc absence de discernement, les frères de Joseph ont voulu le tuer et l'ont vendu. Et c'est lui qui va devenir le patron en Égypte pour accueillir, voilà le plan de Dieu, pour accueillir ce même peuple et le servir. Donc les frères ont cru poser un acte pour se venger de leurs frères, mais en fait ils étaient en train de construire un acte salutaire. Donc, l'animosité, il y a deux phénomènes. Il y a l'animosité, mais il y a aussi la recherche du bonheur, la recherche de l'existence, la vie, a fait que le peuple, les enfants d'Israël se retrouvent en Égypte en tant qu'esclaves. Maintenant, revenons. Notre façon de penser, l'environnement dans lequel nous vivons, notre intellect, notre intelligence, nous donne parfois une orientation erronée de ce que nous devrions faire normalement. La Bible nous retrace encore, je ne sais pas si vous avez fait attention, une histoire que moi j'ai découverte il n'y a pas très longtemps. Je ne vous cache pas, nous lisons tous la Bible, mais il n'y a pas très longtemps. Vous savez qui est Aaron? On a évoqué tout ce qu'il a fait devant le Pharaon. Comment il a été béni par Dieu, ou même son bâton a fleuri pour donner des amendes à un bâton qui était mort, mais qui a pris des amendes, où il a même consacré roi. Mais la Bible dit, c'est ce même Aaron qui a construit le veau d'or.
un peu comment ça. C'est ce même Aaron qui a construit le veau d'or. Malgré tout ce qu'il a vu de Dieu, malgré toute la puissance qu'il a eue, malgré. Et il est tombé si bas. Et ça, nous le lisons dans Exode 32, chapitre 32. Il est tombé si bas. Or, nous savons que Dieu, selon Moïse l'a dit, et Jésus l'a répété, est autour de nous. Il ne faut pas qu'on le cherche au ciel. Mais il est à côté de nous. Et il nous écoute. Et en fait, l'autosuggestion, c'est se convaincre soi-même que je n'ai pas besoin de Dieu. Or, c'est faux. J'ai toujours besoin de Dieu. Malgré mes diplômes, malgré mes capacités, malgré tout ce que je peux connaître de la Bible. Deuxièmement, il y a aussi la peur, je disais, la peur de l'échec et de la souffrance. Il y a des choses qu'on fait parce qu'on pense que si je le fais, je vais souffrir. Ou si je le fais, je vais échouer et les amis vont se moquer de moi. Mais non. Derrière, il peut y avoir un salut plus grand que ce qu'il était avant. C'est dans l'épreuve que Dieu nous forme. C'est dans l'épreuve. Moïse avait hésité lorsqu'il a rencontré Dieu dans le buisson ardent, et quand on lui a dit qu'il devait aller sortir le peuple d'Égypte, il a hésité. Il me dit, mais qui suis-je pour le faire? Dieu a dû utiliser de son pouvoir pour le convaincre qu'il faut que tu le fasses. Et il l'a fait. Et il a fait des grandes choses. Et il n'a pas été déçu par Dieu. Donc, devant une situation, si nous mettons la peur, et si nous mettons l'autosuggestion, eh bien, indirectement, à ma connaissance, nous sommes parfois en train de freiner le plan de Dieu. Et il y a aussi, là-dedans, l'abstraction du discernement que nous faisons involontairement. Dieu a mis en nous, en chacun de nous, un discernement. Oui, le diable est spirituel, autant le Saint-Esprit. Mais lorsque Jésus a été tenté, il a convaincu le diable par la parole. Il dit, viens, mange ceci. Il dit, non, Dieu a dit, tu ne mangeras pas que du pain. Hein? Voilà ce qui est écrit dans la Bible. Hein? C'est ça. Et moi, je m'en tiens à ce qui est écrit dans la Bible. Saul a mené la guerre à David parce qu'il a manqué du discernement. En plus, il a récolté ce qu'il a récolté parce que personne ne peut freiner le plan de Dieu. Et dans la Bible, on peut citer beaucoup d'exemples. Samson, au départ, il a hésité, il a accompli de grandes choses, mais il a coulé parce qu'il a manqué de discernement. Alors que Dieu avait mis en lui l'espoir de tout un peuple. Pouvons le voir dans le livre des Juges. Mais la vérité, c'est que dans le livre d'Exode, Dieu nous a donné toute sa vérité. Et cette vérité est valable pour nous jusqu'aujourd'hui. Mon frère tout à l'heure disait, très bien, je veux paraphraser, que nous disons que je viens à l'église. On devait dire, non, j'amène le temple à l'église, parce que je suis le temple. Donc,
Tout ce que nous faisons, ce n'est pas pour ces 4 murs, mais c'est pour nous. C'est pour moi. Tout ce que je lis, tout ce que nous sommes en train de dire là entre nous, c'est pour nous. Le temple qu'on construit là, c'est celui-là. Relisons les manifestations de la présence de Dieu devant nous. Voilà ce que déclare la Bible dans Exode chapitre 3. Donc Dieu, avant de sortir le peuple d'Israël, qu'est-ce qu'il dit? J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu le cri qui lui font pousser les oppresseurs, car je connais leurs douleurs. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour les faire monter dans un pays bon et vaste. La Pâque, faire monter. Il a dit, j'ai vu. Donc Dieu nous voit. J'ai entendu. Dieu nous entend. Il est à côté de nous. Je connais. Donc il nous connaît mieux que quiconque. Et je suis descendu pour délivrer. Donc Dieu est à côté de nous, il n'est plus au ciel. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est dans la Bible que c'est écrit. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup frappé, auquel on ne porte pas attention. Dieu a ordonné la construction du tabernacle. Mais lorsqu'il a ordonné la construction du tabernacle, il a donné des instructions. Ce qu'il fallait faire, où il fallait trouver. Et il a touché même le cœur des gens. Qui donnait de l'or, qui donnait ceci, comment il fallait faire le machin, quelle dimension devait avoir les temples. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Et dans la Bible, quand vous lisez du chapitre 25, le livre d'Exode, chapitre 25-40, ce mot revient souvent. Les enfants d'Israël firent ceci comme Dieu l'avait ordonné. C'est répété, je ne sais pas, beaucoup de fois. Comme Dieu l'avait ordonné. Comme Dieu l'avait ordonné. Et lorsqu'ils ont fini tout ce que Dieu avait fait, ou ordonné, mais fait de main des hommes, pourtant c'est fait des hommes. Parce que c'est ça aussi. La même Bible nous dit que Dieu n'habite pas la maison faite de mains d'hommes. C'est pourquoi il faut avoir le discernement. Je parlais tout à l'heure de discernement. Mais la même Bible nous dit que lorsque les enfants d'Israël ont construit le tabernacle et ils ont fait tout ce que Dieu avait demandé, comme Dieu l'avait ordonné, eh bien, la nuée ne les a jamais plus quittés. Donc à chaque fois qu'ils marchaient, Dieu était à côté d'eux. Parce que Dieu s'est senti agréé, s'est senti accepté. Donc, et c'est ça, la manifestation de la présence de Dieu devant nous. Si nous faisons les choses comme Dieu nous le demande, Dieu sera toujours à côté de nous. Il ne va jamais nous lâcher. Le prophète Zacharie l'avait annoncé. Il avait prédit pour notre génération. Dans Zacharie 9, les versets 16 et 17, voilà ce qui est écrit. L'Éternel, leur Dieu, les sauvera en ce jour-là, comme le troupeau de son peuple, car ils sont les pierres d'un diadème qui brilleront dans son pays. Oh, quelle prospérité pour eux! Le froment fera croître les jeunes hommes et le mou les jeunes filles. Vous sentez, vous voyez que vous-même, il annonçait l'arrivée du Messie pour notre salut.
que ce que Moïse a entamé, ce n'est pas seulement pour les enfants, mais c'est pour tout le monde. Hommes et garçons. Filles et jeunes et femmes. Et sans cela, nous pouvons nous poser des questions. Devrais-je choisir de conduire les œuvres que je peux bien avoir pour l'Église, pour mon prochain, peuvent être bienséantes, mais est-ce que je dois les réaliser selon ma volonté ou m'en remettre à Dieu qui gouverne toutes choses? C'est une belle question. Parce que, même si nous sommes fils de la lumière, nous pouvons toujours succomber à la tentation. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'Aaron, qui pourtant était très bien, mais voilà, qui est descendu. Et dans la Bible, on a bien d'autres exemples comme ça. Tu vois? Parce que, si nous faisons les choses comme Dieu le veut, eh bien, la présence de l'Esprit est avec nous. Jésus l'a dit, voici, je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. Je serai avec vous. Mais il ne va pas venir s'imposer dans notre vie si nous ne l'appelons pas, nous ne le faisons pas rentrer. Il ne peut pas s'imposer. Faisons un peu une petite incartade sur l'esprit. En fait, c'est quoi l'esprit? Mais l'esprit, justement, c'est cette voix qui me parle dans mon intérieur, en bien ou en mal. Parce que n'oubliez pas que le diable a c'est un esprit aussi. En bien ou en mal, mais que moi, je dois discerner selon la parole de la connaissance de Dieu. C'est ça l'esprit. Ce n'est pas autre chose. Dieu peut me parler à travers un frère, à travers une sœur, à travers un cantique, à travers un chant, à travers un songe. Prenez l'exemple de Joseph, de la famine. Dieu a parlé à Joseph à travers un songe pour voir qu'est-ce qu'il fallait faire pour lutter contre la famine. Daniel, c'est à travers le songe qu'il a eu, que Dieu a parlé au roi, que Daniel a interprété. C'est un nom que je prononce pas, Nebuchadnezzar, c'est ça? C'est écrit beaucoup de fois. Voilà. Voilà Néhémie. Mais c'est à travers un frère qui est venu et qui a parlé à Néhémie, qui dit, voilà la situation dans laquelle nous nous trouvons. Et c'est à travers là que Néhémie s'est mis devant Dieu pour aller rebâtir la muraille de Jérusalem. Non, donc Dieu peut nous parler de plusieurs manières. Il n'y a pas une façon spécifique dans laquelle Dieu peut nous parler, mais c'est à nous de mettre en pratique l'élément essentiel que nous avons, qui est le discernement, l'Esprit Saint. Et dans tout cela, pour conclure mon message, il faut que nous acceptions la frustration qui vient de Dieu. Pourquoi je parle de la frustration? Parce que moi, je voulais faire ceci. Mais Dieu dit non, tu ne fais pas ça, tu fais ça. Et je suis mécontent. Ah non, mais c'est quoi cette histoire? Mais oui! Parce que Dieu ne veut pas que tu passes par là. Dieu veut que tu passes par là et tu vas arriver au même résultat. Donc, cette frustration, il faut que je l'accepte. N'oublions pas que Jésus lui-même, avant qu'on l'amène à la croix, a été frustré. C'est des vérités bibliques. A été frustré. Il dit, mais pourquoi tu ne peux pas, Père, éloigner ça de moi? Ce n'est pas possible. Mais à la fin, il se dit, ah bon, c'est pas grave, selon ta volonté. Qu'elle se fasse. Il dit, non, non. Mais il était frustré, il n'était pas content. Je le comprends. Parce que nous avons quand même eu un Jésus humain et un Jésus spirituel. En tant qu'humain, voilà.
Il s'est dit, non, mais cette souffrance, moi, ça ne me convient pas. Et puis mon Père est tout puissant. Mais à la fin, il se résume, il dit, ah non, il faut que j'accepte la volonté de mon Père pour que son plan s'accomplisse. Amen.